Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 15 et du 16 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par vous, amis signes de terre. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end? On commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour ce week-end du 15 au 16 juin. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce week-end du 15 au 16 juin. L'état d'esprit de votre autre, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre pour le week-end du 15 au 16 juin. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, il y a du positif, hein, il y a un cadeau. Alors, par rapport à l'état d'esprit de votre autre, on peut me parler d'un cadeau, soit un cadeau de la vie ou on reçoit un cadeau dans le concret. On vous dit, c'est qu'à partir de ce cadeau, il va y avoir une belle évolution. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit, tiens, il peut y avoir une belle évolution, mais il va falloir laisser un comportement accusateur au placard. L'état d'esprit de votre autre. Alors, voilà, il y a un cadeau. On vous offre un cadeau qui va vous permettre d'atteindre une évolution. Mais s'il y a un comportement accusateur, il y aura du retard par rapport à cette évolution. Et ça va vous amener en échec. Vous voyez? Donc, pour moi, ici, vous recevez un cadeau, soit dans le concret ou un cadeau de l'univers, qui va vous permettre d'atteindre une évolution par rapport à votre vie sentimentale. Mais il va falloir faire un travail sur soi, par rapport à un comportement accusateur. Parce que s'il y a un comportement accusateur entre vous deux, il y aura du retard et vous allez le vivre comme un échec. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, il y a l'amour. Par rapport à cet amour, vous voulez saisir une opportunité. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir un peu de discussion houleuse, due à un mal-être sentimental, soit par rapport à un triangulaire ou soit par rapport à une énergie tierce qui crée de la zizanie dans votre vie sentimentale. On me dit bien ici que vous êtes entouré de personnes qui sont jaloux ou jalouses. On vous dit ici que c'est à cause de cette triangulaire ou de cette jalousie mal placée qu'il y a eu un chamboulement émotionnel. Mais il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison qui va vous permettre d'avoir un retour de bâton venant d'une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On y va avec l'améthyste love. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce week-end du 15 au 16 juin. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 15 au 16 juin. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end au niveau sentimental? Alors, bon, il y a du bonheur. On me parle d'un clan familial. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que par rapport à ce bonheur, par rapport à ce clan familial, il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement parce que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une relation que vous entretenez avec une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Ici, il y a une reconnexion au bonheur. Mais il y en a un des deux qui se pose pas mal de questions par rapport à un clan familial, soit proche de vous ou proche de votre autre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit tiens, que c'est par rapport à la fusion des sentiments dans laquelle vous voulez saisir une opportunité. Voilà, pour moi c'est ça. Ici, il y a un clan familial, proche de vous, proche de votre autre. Et ce clan familial aurait pu, dans le passé, être rusé et malhonnête pour faire tomber cette relation dans un piège sentimental. Donc là, on vous demande de prendre du recul par rapport à ce clan familial.
qui pourrait ramener une certaine toxicité dans ce bonheur retrouvé. On me dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à cette envie de geler les personnes qui sont rusées et malhonnêtes autour de vous. Bon, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une reconnexion au bonheur, mais que vous avez besoin de réfléchir, parce qu'il y a un clan familial qui pourrait rendre ce bonheur toxique. On me dit qu'il est important pour vous de prendre du recul vis-à-vis d'une personne avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, avec laquelle il y a la fusion des sentiments. Il pourrait y avoir une seconde opportunité à saisir. Mais on vous dit bien ici que vous avez besoin de temps parce que vous avez besoin de geler une situation familiale qui a rendu votre relation toxique. Parce que ce clan familial a été rusé et malhonnête parce qu'elle voulait vous faire tomber dans un piège sentimental. Donc ici, c'est pas entre deux personnes, c'est par rapport à une énergie tierce. Et ça vient d'un clan familial. Et ça crée la zizanie dans votre propre relation. Et là, on vous dit, prenez du recul. Prenez du recul, faites tomber le masque des personnes qui sont rusées et malhonnêtes et gelez-les, mettez-les au placard. En tous les cas, il y a la reconnexion au bonheur, mais vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette opportunité à saisir. On me dit bien ici qu'il y a un clan familial qui est très toxique, proche d'un homme. On me dit bien ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à la fusion des sentiments. Et on me dit ici que vous avez besoin de temps pour geler des personnes qui sont toxiques envers votre propre relation. D'accord? On me dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. C'est une personne avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On me parle ici d'une femme. On me dit ici qu'à côté de cette femme, il y a un homme. Mais cet homme a encore un grand manque de maturité. Cet homme éprouve un amour incroyable pour vous, mais il manque incroyablement de maturité. On me dit ici qu'il pourrait y avoir des projets, dans un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau, dans laquelle une invitation va être lancée. Mais il va falloir faire attention à une relation en lien karmique ou par rapport à un clan familial qui crée la zizanie. On me dit bien ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale et qui affecte votre jugement. On me dit ici que vous n'arrêtez pas de penser à une personne. On vous dit ici que vous avez été dans le trauma de l'abandon. Vous avez été dans le trauma de l'abandon venant d'une personne qui était déjà dans une relation stable qui a duré des années. On me dit ici qu'il va y avoir un retour de confidence, un retour de communication. Vous allez pouvoir rediscuter avec cette personne. Et grâce à cela, atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été. Soit c'est pendant la période de l'été, ou alors c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On y va pour la conclusion. Qu'avons-nous pour mes amis Taureau? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Taureau, pour ce week-end du 15 au 16 juin. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Taureau, vous êtes dans un brouillard affectif parce que vous vous posez pas mal de questions. Et on me confirme bien que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ça va vous permettre de sortir de ce brouillard affectif par rapport à une situation qui rend votre relation toxique. Mais pour moi, c'est vraiment venant d'une énergie tierce, un clan familial. Amis les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce week-end du 15 au 16 juin. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis les vierges, il est encore trop tôt pour le dire. Parce que vous aussi, vous avez besoin de sortir d'un labyrinthe émotionnel. Il y a vraiment une toxicité autour de cette relation. Mais elle n'est pas entre vous. Je me répète, mais elle vient vraiment d'un clan familial proche de vous, proche de votre autre. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le week-end du 15 au 16 juin. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, on vous dit quoi?
On vous dit ici que par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment, vous pouvez quand même compter mutuellement l'un sur l'autre. D'accord? Vous êtes en pleine séparation, mais vous savez que vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre, ami Capricorne. On vous dit ici, vous vous posez des questions. Et on vous dit ici que par rapport à ces questionnements, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. Vous avez besoin de vous libérer de toute personne qui pourrait rendre votre relation toxique. Ça va vous amener une issue. Vous devez travailler sur vos peurs. Vous devez avoir un éclaircissement. Cet éclaircissement vient à vous par communication. On me dit ici que vous êtes au bout du rouleau parce que vous pensez énormément. Il y a peut-être un souci par rapport à un bien immobilier. Vous voyez, vous êtes énormément dans vos pensées par rapport à un bien immobilier. On me dit ici que vous allez récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à un désaccord que vous avez eu avec une personne qui vous a poussé à vous remettre en question. Et vous allez atteindre la réussite. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 15 au 16 juin. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'oracle des miroirs, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour le week-end du 15 au 16 juin. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 15 au 16 juin. L'état d'esprit de votre autre ami, signe d'air. C'est une personne qui a des projets qui sont en gestation. On me parle ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une séparation pour le moment. L'état d'esprit de votre autre, ben ça saute, hein. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin de se reconnecter à son intuition par rapport à cette envie d'officialiser la relation. Donc, l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est en phase de gestation. Elle a plein d'idées en tête. Elle a des projets qui sont en gestation. On vous dit ici que ça concerne une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle, pour le moment, il y a une séparation. On me dit que c'est une personne qui a besoin de se reconnecter à cette intuition par rapport à cette envie de passer à une relation qui a débuté sur du charnel à un couple officiel. Vous voyez? Elle a besoin de sortir de son mental, de se reconnecter à son intuition pour passer d'une relation basée sur le sexe à officialiser la relation. On vous dit quoi? Il y aura de la communication. Autour de cette communication, il y aura beaucoup d'amour. Par rapport à cette envie de saisir cette opportunité, il y aura un retour de bâton. Et vous voyez, c'est par rapport à des projets. Mais par rapport à des projets, il y en a encore un des deux qui est un petit peu sceptique. Elle est sceptique. Elle est peut-être sceptique parce que sa vie sentimentale est peut-être influencée par les enfants, ou alors elle est peut-être sceptique parce qu'elle est en relation officielle avec une personne depuis des années. Vous voyez? On me dit bien ici que vous deux, c'est une relation destinée, dans laquelle il y a des personnes qui ont essayé de vous faire culpabiliser. Il y a eu un comportement accusateur et ça a entraîné un retard. Mais il y a une personne qui va prendre une décision. On peut me faire parler ici qu'une personne va peut-être faire appel à la loi pour un divorce ou une séparation. Et on me dit ici que ça va le pousser à prendre une multitude de décisions concernant un nouveau départ, en toute sérénité. D'accord? Bon, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour le week-end du 15 au 16 juin. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
Qu'avons-nous pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Qu'avons-nous? Bon, par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez connu avec quelqu'un. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit que vous allez récolter du positif. On peut me dire ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici que vous êtes passé par une tromperie sentimentale ou un adultère. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que c'est un amour véritable. Gémeaux, Balance, Verseau. C'est un amour véritable, c'est une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici que cette personne, pour vous, c'est votre tout. Vous vous êtes énormément confié à cette personne. Vous la considérez comme votre femme, votre sœur, votre meilleure amie, votre maîtresse. C'est votre tout. Je dis femme, mais ça peut être un homme, hein, d'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel. On me dit ici que vous vous êtes senti trahi dans cette relation. Vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Vous l'avez vécu comme une injustice. Et on vous dit ici que c'est dû à un homme rival ou une femme rivale qui s'est immiscée dans cette relation. Bon, amis, signe d'air. On me dit ici que vous êtes dans un amour passionnant et envoûtant, que vous avez connu avec quelqu'un. On me dit ici que vous allez récolter du positif par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et qui s'est transformée en un amour véritable. On peut me dire ici qu'entre vous deux, différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine. Mais dans cette situation, il y a une personne qui a porté un masque avec vous. Et ça vous a fait tomber dans le trauma de la trahison. Vous l'avez vécu comme le trauma de l'injustice. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un homme ou une femme rivale qui s'est émissé dans cette relation. D'accord? On me dit bien ici que vous avez vécu un amour passionnel et envoûtant, mais que cette personne elle a porté un masque avec vous. On me dit ici que vous vous êtes énormément confié à cette personne. Suite à cela, un amour véritable est né entre vous, mais vous êtes tombé dans le trauma de la trahison parce qu'un homme ou une femme rivale s'est émissé dans cette relation. On me dit ici que par rapport à des projets, vous avez besoin de prendre du recul. On vous dit que par rapport à ces projets, après une période de recul, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. On vous dit ici que ça va vous amener un changement qui donne des ailes par rapport à un froid qui s'est installé entre vous, soit pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation. On vous demande ici de faire un travail sur vous par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. Ça concerne le trauma de l'injustice et le trauma du rejet. Vous avez besoin de temps parce qu'il y a une situation qui vous plonge en plein remords et regret. Et ça concerne un homme. On me dit bien ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à cette situation. D'accord? Bon, on va aller voir la conclusion pour mes amis signes d'air. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Gémeaux, vous êtes en pleine séparation pour le moment. Et on vous dit ici que ça concerne ce personnage. On va en remettre une. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, on me dit ici que vous êtes en séparation avec un homme ou une femme avec laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Qu'avons-nous pour mes amis Balance. Balance. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour le week-end du 15 au 16 juin. Balance. Balance. Bon, amis Balance. On vous dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel dû à un schéma répétitif. On me dit ici que vous avez peur de votre avenir sentimental et on vous dit ici que ça concerne cet homme. D'accord, amis Balance? Donc ici, vous vous posez pas mal de questions par rapport à un schéma répétitif qui vous plonge dans un labyrinthe émotionnel. Ça crée en vous une peur et c'est vis-à-vis de ce personnage. Et pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire
et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, jusqu'au bout du domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour le week-end du 15 au 16 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Alors, amis Verseau, vous pensez énormément à une femme avec laquelle il y a aussi une différence d'âge, différence de culture ou une différence d'origine. Je vais remettre une carte là, comme toutes les deux ont 3 cartes. Verseau, et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette femme. Donc, vous pensez énormément à une femme avec laquelle il y a une différence d'âge, différence de culture, une différence d'origine, et avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète. Vous avez vu, il n'y a que des personnages. Hein. D'accord? Je vais quand même en remettre une à chaque pour avoir un complément. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de lumière. Voilà. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux en complément? Gémeaux, en complément. Il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une séparation. Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Pour mes amis Balance, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Et pour mes amis Verseau, vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. C'est fou, hein? C'est totalement fou. Donc pour vous, amis Gémeaux, par rapport à une séparation, il est encore trop tôt pour le dire. Pour vous, amis Balance, par rapport à un schéma répétitif qui entraîne une peur, c'est pas oui, c'est pas non, il y a une certaine indécision. Et pour vous, amis Verseau, par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec une personne, vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Tout simplement. Bon, tout tourne autour d'un nouveau départ. Et c'est fou parce qu'on nous le confirme ici. Hein. Donc par rapport à un nouveau départ, concernant possiblement un bélier, un taureau ou un gémeau, si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement ce nouveau départ. Par rapport à ce nouveau départ, tu te poses trop de questions. Laisse les choses se faire tranquillement. Ça concerne une triangulaire, dans le concret ou à cause d'énergie tierce qui vous empêche d'atteindre un but. On me dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie et que de belles choses vous attendent. Vous allez sentir, c'est fou parce qu'on l'avait dans l'oracle des miroirs, vous allez recevoir un cadeau, soit dans le concret ou des signes de l'univers. Et à partir de ce cadeau, vous allez passer à l'action. D'accord? Donc, pour moi, je dis toujours que dans toute situation, il y a un timing divin en toute chose. D'accord? Amis signe d'air, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec l'oracle des miroirs. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental pour le week-end du 15 au 16 juin. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre ami signe d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, c'est une personne qui est encore fort focalisée par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est une personne qui va se reconnecter à une certaine réussite. Par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qui a pu y avoir entre vous deux. Ben, ça saute vite, hein? Bon, je vous explique ensuite. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Bon, vous avez besoin de trouver un compromis. Alors, ami signe d'eau. Moi, je pense ici que c'est une personne qui pense énormément à vous, parce qu'elle a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle entre vous deux. Mais c'est une personne qui est instable émotionnellement, parce que entre vous et cette personne, il y aurait pu y avoir une énergie tierce avec laquelle un des deux aurait pu y avoir une relation charnelle, qui a acté une certaine distance émotionnelle ou géographique entre vous et cette personne. Mais vous allez trouver un compromis. D'accord? Donc, disons que vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne avec qui tout se passait bien. Et puis, hop, tout à coup, vous ou votre autre, il y en a un des deux qui a eu un plaisir charnel avec une énergie tierce. Et ça a rendu cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, instable. Suite à cela, il y a eu une distance émotionnelle ou géographique, mais
et un compromis. Un compromis vient à vous. On vous dit ici que ça concerne un homme. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. On me dit ici que vous allez avoir de la communication venant d'une personne qui a pris une décision. C'est un retour de bâton par rapport à un retard sentimental dans lequel vous allez atteindre la victoire qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ et ça peut concerner une personne que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, il va falloir travailler sur une instabilité du N triangulaire. D'accord? Donc, dites-moi, amis, signe d'eau, ce qu'il en est par rapport à cette situation. On y va. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour le week-end du 15 au 16 juin. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour le week-end du 15 au 16 juin. Cancer, bon, vous voyez, il y a une personne qui a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une attitude qu'elle a eue. On vous dit ici qu'elle a eu besoin de temps. On me dit ici que vous manquez cruellement à cette personne, mais que cette personne, elle a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. On peut me dire ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit bien ici qu'il y a eu le trauma de la trahison par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec une personne, avec laquelle il y avait une très belle complicité. On me dit que vous allez récolter du positif parce qu'il y a une personne qui va prendre une décision avec son âme. Donc, amis, signe d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'une personne, elle a besoin de temps parce qu'elle a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une situation qui s'est produite entre vous deux. On me dit ici que vous manquez cruellement à cette personne, mais que cette personne, elle a besoin de reprendre le contrôle de sa vie et de ses émotions parce qu'elle est dans le trauma de la trahison. On me dit que ça concerne un homme avec lequel vous auriez pu entretenir une relation et avec laquelle il y aurait une différence d'âge, de culture ou d'origine. On me dit ici que c'est une relation éphémère dans laquelle il y a eu beaucoup de va-et-vient. Et on me dit ici qu'il y a une belle réciprocité qui revient entre vous, qui va vous permettre de récolter du positif. Et ensuite, une personne va prendre une décision avec son âme par rapport à votre vie sentimentale. D'accord? Mais on me dit bien ici que c'est une personne qui a besoin de reprendre le contrôle de sa vie par rapport à une relation éphémère dans laquelle il y a eu beaucoup de remords et de regrets. Elle pense constamment à vous, vous lui manquez énormément, mais elle est encore un peu dans le trauma de la trahison. Elle a besoin de temps, mais dans quelques temps, il y a une belle réciprocité qui va vous amener une décision. D'accord? Bon. Il y a une personne qui veut passer à une étape supérieure avec vous, mais elle est dans une instabilité émotionnelle à cause d'un froid qu'il y a eu entre vous deux. Cette personne, elle est tombée dans un burn-out émotionnel. Ça a été une épreuve pour cette personne. Ça concerne une femme qui est maman. On peut me dire ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ entre vous deux. Moi, je pense ici qu'une femme s'est sentie délaissée parce qu'il y en a un des deux qui a acté un nouveau départ avec une énergie tierce, mais avec laquelle ça n'a été basé que sur du charnel. Donc, pour moi, ici, vous étiez dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais la personne avec qui vous avez partagé cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, a été voir ailleurs. Et ça a fait plonger cette relation dans le trauma de la trahison. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau, ou alors c'était au printemps passé. On me dit ici que vous avez besoin de rentrer en phase de guérison suite à cela, mais que vous recevez de la communication par rapport à un gros désaccord qu'il y a entre vous deux. On vous dit que cette situation, elle est protégée de vos guides, malgré le fait qu'il y a souvent des silences radio. Oui, vous êtes dans une triangulaire. Une personne a besoin de trouver une certaine sérénité à cause d'une femme rivale qui s'est émissée dans cette relation. Et on me dit bien ici que ça concerne un homme qui a eu un grand manque de maturité par rapport à vous deux. D'accord? On peut me dire ici que dans cette situation, il y en avait déjà un des deux qui était officiellement en couple. Vous voyez? Parce qu'ici, j'ai l'homme qui manque de maturité.
Donc pour moi, ça, c'est l'énergie tierce. Parce que vous êtes en couple avec un officiel. Et vous avez été avec cette énergie tierce, avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et c'est cette énergie tierce qui s'est rapprochée d'une femme rivale avec laquelle il y a eu un one-shot. Il y a eu du plaisir charnel. Mais ce n'était vraiment que focalisé sur du charnel. C'était une relation pansement. Vous voyez? Parce qu'on me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un qui était en couple, il y en a un avec qui vous avez entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, et c'est cette personne-là qui s'est rapprochée d'une énergie tierce que pour du plaisir charnel. Vous voyez? On me dit bien ici que dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, vous êtes dans une relation miroir et il pourrait y avoir une réconciliation. Mais il va falloir balayer la toxicité pour vous amener une décision. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va faire la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer. Pour le week-end du 15 au 16 juin. Cancer. Bon, on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Et on vous dit ici, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement, c'est dingue, c'est incroyable. Donc on vous dit ici, oui, vous vous posez beaucoup de questions, mais vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez à l'intérieur de vous. Pour mes amis Scorpions. Scorpion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion. Scorpion pour le 15 au 16 juin. Transformation, évolution, réussite, cocon familial. Ça, c'est pour vous, amis Scorpions. Donc, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution qui va vous amener la réussite et vous allez peut-être même envisager de créer un foyer avec quelqu'un. Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Poissons, par rapport à cette situation? Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour le week-end du 15 au 16 juin. Poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Poissons, on vous dit ici que par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes ou votre autre est, ça concerne une femme blonde. On va les mettre une carte plus. Bon, alors, moi, je pense ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. Et on me dit ici qu'il y en a un des deux, des personnages, qui est fatigué d'attendre quelqu'un. Il y a une personne qui attend quelqu'un, mais c'est une personne qui est officiellement en couple. Et cette personne, elle en a ras-le-bol d'attendre. Elle attend tellement que ça joue sur sa santé physique et mentale et ça entraîne une fatigue et un manque de motivation. D'accord, amis Poissons? On vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, on la bloque. C'est ce personnage qui bloque l'avancement de la relation. On vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides parce que vous allez récolter un cadeau de la vie qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. On me dit ici que vous allez célébrer cela. Mais c'est pas pour autant que la personne, elle va prendre la décision de tout quitter pour vous. Elle est encore dans une certaine indécision par rapport à une liberté qu'elle doit retrouver qui va la pousser à prendre une multitude de décisions. Et on me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été, ou ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est, amis signes d'eau. Amis signes d'eau, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter
et de vous abonner. On commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour mes signes de feu pour le week-end du 15 au 16 juin. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. L'état d'esprit de votre autre, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez la victoire. L'état d'esprit de votre autre. Vous avez la victoire. C'est votre autre. Cette personne, elle sent qu'elle atteint une victoire. Ça va la pousser à prendre une multitude de décisions. Excusez-moi, je me pose mes cartes, elles ont valsé par terre. Alors, c'est votre autre. Votre autre, elle est à la porte d'une victoire. Ça va la pousser à prendre une multitude de décisions. Ça concerne l'argent et on vous dit bien ici que malgré le fait qu'il y a une victoire assurée, il y aura un léger retard. L'état d'esprit de votre autre, Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit quoi? Et oui, il y aura un léger retard par rapport soit à un divorce, soit par rapport à des papiers officiels. En tous les cas, de loin ou de près, ça concerne la justice. Donc, votre autre a une victoire. Une fois qu'elle a atteint cette victoire, elle va prendre une multitude de décisions. Ça concerne l'argent. Mais il y aura un léger retard par rapport à cette victoire et c'est dû à tout ce qui touche de loin ou de près la justice. Que ce soit les tribunaux, les avocats ou un notaire, c'est cette situation-là qui va acter un léger retard. Mais il y a la victoire. On vous dit quoi? Que vous devez compter sur le temps. Il y a une belle opportunité qui vient à vous. Ça concerne tout ce qui touche de loin de près les tribunaux. C'est proche d'un homme. On essaye de faire culpabiliser cet homme, d'avoir entretenu une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë avec une énergie tierce. On peut me dire ici qu'il y a eu un gros problème lors d'un voyage ou d'un déplacement en couple. On me dit ici que ça va vous permettre d'atteindre une évolution, mais il va falloir trouver une solution par rapport à un bien immobilier. On me dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie par rapport au trauma de la trahison. Et c'est par rapport à une relation que vous auriez pu rencontrer sur un lieu de travail. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire, messieurs, dames. En tous les cas, c'est par rapport à une relation qui a débuté sur un lieu de travail dans laquelle il y a une certaine séparation. D'accord? Mais il y a un retour de projet. Allez, on y va. Si vous ne l'avez pas rencontré sur un lieu de travail, on vous demande de travailler sur une patience, parce qu'il y aura du retard, quoi qu'il en soit. Mais le retard n'est pas dû à votre propre relation. Elle est due à tout ce qui touche de loin ou de près des papiers juridiques. Voilà. Allez, on y va avec l'améthyste love. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour le week-end du 15 au 16 juin. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ça peut même être des papiers comme un bail, hein. Vous avez peut-être été en couple avec une personne pendant des années, il y avait un bail autour d'une location, on casse le bail pour reprendre sa vie en main, mais il y a peut-être un léger retard. Vous voyez? En tous les cas, c'est tout ce qui touche de loin ou de près des papiers officiels. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me parle ici d'une atmosphère chaleureuse et détendue que vous auriez pu connaître avec quelqu'un, soit l'été passé, ou ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. L'état d'esprit de... mais non, pas l'état d'esprit. Oh. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça concerne une relation que vous avez entretenue avec un homme, avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Bélier, on me dit bien ici que proche de cet homme, il y a une femme rivale, qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte son jugement. On me dit bien ici qu'autour de vous, il y a une énergie tierce qui a été rusée et malhonnête parce qu'elle a essayé de faire capoter votre relation. Et on vous dit bien ici, alors pour moi ici c'est deux personnes. Ces deux personnes,
qui ont entretenu une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Mais il y a une femme rivale. Et cette femme rivale, elle a été rusée et malhonnête pour faire capoter cette relation. Et on me dit ici que cet homme a besoin de faire un travail sur lui par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte son jugement. D'accord? Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que vous allez avoir du positif, que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que vous avez été dans le trauma du rejet. D'accord? Alors, amis signe de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez connu des très très bons moments avec une personne, soit l'été passé, ou ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'avec cette personne, vous avez entretenu une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, mais qu'il y a une énergie tierce qui a été rusée, malhonnête dans cette situation et qui a fait capoter votre relation. Je vous le dis honnêtement, il faut se méfier d'une femme rivale proche de vous. Donc, vous avez connu des très bons moments avec un homme, mais cet homme est proche d'une femme rivale. Et cette femme rivale, elle a été rusée et malhonnête. Et on me dit ici que c'est un grand oui. On me dit que cet homme, il a besoin de faire un travail sur lui par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte son jugement. Parce que cet homme vous a mis au placard. Du jour au lendemain, il vous a mis au placard. Vous avez été dans le trauma du rejet à cause d'une femme rivale qui s'est émissée entre vous deux. Et on vous dit bien ici que cet homme reviendra avec vous. Ce sera le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais c'est pas pour autant que vous allez directement être débarrassé d'une femme rivale. D'accord? On vous dit bien ici, un très bon moment avec une personne, soit l'été passé ou cancer, lion, vierge. Il faut faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre jugement. On vous dit ici que ça concerne un homme. Cet homme est entouré d'une femme rivale qui est rusée et qui est malhonnête, qui essaye de faire tomber cet homme dans un piège sentimental. On me dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, mais c'est pas pour autant que cette femme rivale ne sera plus dans les parages. On me dit ici qu'il y a différence d'âge, différence de culture, différence d'origine entre vous deux. Et on vous dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma du rejet. Parce que vous avez peur que cet homme vous mette de nouveau au placard pour cette femme rivale. On vous dit ici que vous allez pouvoir passer à une étape supérieure parce qu'il y a une très belle réconciliation. De loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire dans laquelle il y a beaucoup de communication autour de projets de vie communs. Mais il va falloir balayer les remords et les regrets. On me dit ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple. Vous avez un amour véritable pour cette personne, mais cette personne est dans une relation stable qui dure depuis des années et elle a besoin de temps parce qu'elle est en pleine phase d'introspection. On me dit ici que vous avez besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qui vous attire mutuellement. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal avec une personne qui est en couple depuis des années. On me dit que cette personne, elle va reprendre le contrôle de sa vie par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux et suite à cela, il y a un retour de confidence. On me dit bien ici qu'il y a eu le trauma de la trahison. C'était une personne qui portait un masque dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et ça a créé un désaccord. Il va falloir mettre l'ego au placard par rapport à une personne qui vous a manqué de respect dans une relation miroir parce qu'il y a une belle opportunité qui vient à vous avec un homme. Mais cet homme est en plein embarras. Cet homme est dans l'embarras par rapport à des papiers officiels, par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près la justice, amis, signe de feu. D'accord? Bon, donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. La conclusion. On commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier. Bon, le jeu veut plus se mélanger. On y va. Bélier. Bélier, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Bélier, il y a une situation qui est fertile. D'accord? Mais vous avez besoin de prendre du recul sur la situation.
Amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour le week-end du 15 au 16 juin. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, qu'est-ce qu'on a? Lion. Alors, amis Lion, d'ici quelques semaines, vous allez passer à l'action. Par rapport à votre vie sentimentale, d'ici quelques semaines, vous passez à l'action. Et pour mes amis Sagittaire, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 15 au 16 juin. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Sagittaire, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires? Amis Sagittaires, il est encore trop tôt pour le dire, dû à une instabilité émotionnelle et ça concerne un nouveau départ. Soit ça parle d'un nouveau départ, mais ça peut parler aussi d'un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement pour le nouveau départ. Mais par rapport au nouveau départ, il est encore trop tôt pour le dire pour vous, amis Sagittaires. Bon, c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, dans laquelle il y a de l'amour. Vous voyez? Il y a un très fort d'amitié qui vous unit. Oui, il y a de l'amour, mais vous avez dû acter la fin d'un chapitre de votre vie avec cette personne parce que vous étiez dans une relation remplie d'illusions. On me dit ici que la situation semble bloquée, mais il y a un retour de communication. On me dit ici que vous parlez avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est un personnage. On me dit ici que cette personne, elle a un carrefour de sa vie, qu'elle doit prendre une multitude de décisions, mais il y a un gros souci au niveau de l'argent. Ça concerne une séparation. On me dit ici que c'est une situation qui a été longtemps gelée, que ça a acté peut-être un froid entre vous deux, et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à une personne qui doit se libérer pour aller rejoindre une relation discrète et secrète qu'elle entretient avec quelqu'un. On me dit ici que tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que bientôt vous allez tout comprendre. Tout s'éclaire pour vous. Et on vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi la réponse. Elle est là par rapport à une transformation, une évolution dans laquelle pour le moment ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que de un, il y a un gros problème par rapport à l'argent, par rapport à des papiers juridiques et parce que vous avez peur. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais il y en a un des deux qui a peur et ça entraîne un manque de confiance en elle ou en lui. Mais quoi qu'il en soit, il y a une célébration, il y a un nouveau départ. D'accord ? Donc, moi, je dis toujours qu'il y a un timing divin en toute chose. Si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez de l'univers par rapport à votre vie sentimentale, c'est que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Allez, amis signes de feu, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Prenez soin de vous, faites de vous une priorité. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye!